Ma famille m'a ignoré toute ma vie, mais à la mort de mes grands-parents, j'ai appris une terrible vérité. Salut à tous, je m'appelle Louis, et je dois partager ce qui m'est arrivé. Toute ma vie, j'ai été invisible aux yeux de ma famille. Ma sœur, Aurora, était la star. Brillante, talentueuse, la préférée de mes parents. Moi? J'étais juste là, le facile, celui qu'on pouvait ignorer. Il la couvrait de cadeaux, d'attention, et moi, je m'étais habitué à être dans son ombre. Mais il y avait deux personnes qui faisaient une vraie différence. Mes grands-parents. Eux, ils me voyaient vraiment. Ils savaient que j'aimais les échecs, que je rêvais d'être ingénieur, et que je détestais les carottes, ce que mes parents n'ont jamais remarqué. Chez eux, c'était différent. Les étés passés dans leur maison au bord du lac étaient mes moments préférés. Avec eux, j'étais important. Puis tout a changé. Mon grand-père est mort d'un AVC, et quelques mois après, ma grand-mère l'a suivi. Perdre les deux a été dévastateur. J'avais l'impression qu'avec eux, toute l'attention et l'amour que j'avais connus disparaissaient pour toujours. Quelques semaines après les funérailles, j'ai reçu un appel de leur avocat. Il m'a dit qu'ils avaient laissé un testament et que je devais venir. J'étais curieux, mais je pensais qu'il s'agirait de souvenirs ou d'une lettre. Mais non. Il m'a dit que tout leur héritage me revenait. La maison au bord du lac, leurs économies, tout. Pas à mes parents, pas à Aurora. À moi. Je n'arrivais pas à y croire. Mais ce n'était pas tout. L'avocat m'a tendu une enveloppe scellée. Il voulait que vous sachiez quelque chose, m'a-t-il dit. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. Dedans, une vérité qui allait bouleverser ma vie. Aurora n'était pas ma sœur biologique. J'étais sous le choc. Pendant des années, il l'avait mise sur un piédestal, et maintenant, tout prenait un sens. C'était pour ça qu'il compensait, pourquoi il l'adorait et me négligeait. Tout s'éclairait, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Je me suis retrouvé face à un choix, garder ce secret ou tout révéler. Pendant des années, j'avais été celui qu'on ignorait, celui qui n'avait jamais de pouvoir dans cette famille. Mais maintenant, c'était différent. Ce secret allait tout changer. En quittant le bureau de l'avocat, j'avais l'impression de flotter dans un brouillard. Les rues, les voitures, même les passants semblaient irréels, comme si j'étais coincé dans un rêve étrange. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille venait de s'effondrer en un instant. La révélation sur Aurora, ce secret que mes grands-parents avaient gardé pendant des décennies, me hantait. J'essayais de rassembler mes pensées, mais rien ne tenait debout. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis enfermé dans mon appartement, le testament et cette lettre posée devant moi, comme si les relire encore une fois allait tout arranger. Les mots de mes grands-parents résonnaient dans ma tête. Leur regret de ne pas avoir pu intervenir plus tôt, leur douleur de m'avoir vu mis de côté, et enfin, leur espoir que cet héritage me donnerait une chance de vivre une vie différente. Mais il y avait surtout cette phrase, simple mais si lourde de sens. Aurora n'est pas ta sœur biologique. Je tournais en rond, incapable de penser à autre chose. Est-ce que j'avais le droit de révéler ce secret? Est-ce que ça servirait à quelque chose? Une part de moi voulait tout balancer, confronter mes parents, leur demander pourquoi ils avaient toujours choisi de me négliger. Mais une autre part, plus calme, me murmurait qu'Aurora n'y était pour rien. Elle avait grandi dans le même mensonge que moi. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord ma mère. Je savais que l'avocat leur avait sûrement déjà parlé du testament. En décrochant, je pouvais presque sentir sa frustration à travers l'écran. Elle a essayé de rester polie au début, mais ça n'a pas duré. Les questions ont fusé. Pourquoi le testament me nommait seul héritier? Pourquoi mes grands-parents avaient-ils ignoré Aurora, qui avait une famille à nourrir? Et bien sûr, pourquoi je ne pouvais pas simplement faire la bonne chose et partager? J'écoutais, mais je ne disais presque rien. Tout ce qu'elle disait ne faisait que renforcer cette colère sourde en moi. Même maintenant, même avec tout ce que j'avais appris, elle trouvait encore des excuses pour privilégier ma sœur. C'était comme si, pour mes parents, je n'existais toujours pas. Plus tard, ce fut au tour d'Aurora d'appeler. Sa voix était douce, presque hésitante, comme si elle essayait de comprendre sans m'accuser. Elle n'avait pas ce ton exigeant de mes parents, juste une incompréhension sincère. Et c'est là que j'ai ressenti ce mélange étrange de compassion et de colère. Ce n'était pas sa faute, je le savais. Mais dans tout ça, je ne pouvais m'empêcher de me demander. Est-ce qu'elle savait, au fond? Est-ce qu'elle avait jamais remarqué à quel point nos parents me négligeaient? Je ne lui ai rien dit sur la lettre, pas encore. J'ai simplement répondu de façon vague, en disant que c'était ce que nos grands-parents avaient décidé. Mais chaque mot semblait chargé de sous-entendus, et je savais que tôt ou tard, elle chercherait à en savoir plus. Les jours après l'appel d'Aurora étaient flous. Je savais qu'elle méritait des réponses, mais comment lui dire sans tout briser? Ce secret, écrit noir sur blanc dans la lettre de mes grands-parents, tournait en boucle dans mon esprit.
Chaque fois que je tentais de trouver les bons mots, il se dérobait. Aurora m'a appelé un soir. Sa voix était douce, mais pleine d'inquiétude. On pourrait se voir, a-t-elle demandé. Ce n'était pas une demande anodine. J'ai accepté. C'était inévitable. Quand elle est arrivée, elle avait cette hésitation dans sa démarche, comme si elle avançait vers quelque chose qu'elle redoutait. Elle a pris place dans ma cuisine, me demandant un café. Préparer quelque chose me donnait un instant pour me ressaisir. Une fois assis, elle a brisé le silence. C'est quoi cette histoire avec l'héritage? Papa et maman agissent bizarrement. Et toi, tu es distant. J'ai sorti la lettre de mes grands-parents et l'ai posée sur la table. Ils m'ont laissé tout leur héritage. Mais ils voulaient aussi que tu saches quelque chose. Elle n'a pas bougé, attendant que je continue. Je savais que chaque mot compterait. Aurora, tu as été adoptée quand tu étais bébé. Nos parents n'ont jamais voulu te le dire, mais mamie et papy pensaient que tu avais le droit de savoir. Un silence s'est installé. Elle fixait la lettre, immobile, comme si tout autour d'elle s'effondrait. Non, ça n'a aucun sens, a-t-elle murmuré. Sa voix était basse, presque tremblante. Je voyais les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Les souvenirs, les attentions constantes de nos parents. C'est pour ça, a-t-elle dit doucement. C'est pour ça qu'ils m'ont toujours traité comme ça. Elle avait l'air perdue, mais je n'ai pas essayé de combler le silence. C'était son moment. Tout ce que je pouvais faire, c'était être là, à attendre qu'elle digère cette vérité qui changeait tout. Aurora fixait la lettre posée sur la table, sans la toucher. Ses mains, croisées sur ses genoux, semblaient figées, mais ses doigts se crispaient par moments, trahissant la tempête en elle. Le silence entre nous s'allongeait, chargé de tout ce qu'elle essayait d'assimiler. Quand elle a parlé, sa voix était presque un murmure. Ils ne m'ont jamais dit. Je suis resté silencieux. Ce n'était pas une question, juste une pensée exprimée à voix haute, un éclat de la confusion qui semblait la submerger. Puis elle a levé les yeux vers moi, et son regard cherchait des réponses. Depuis combien de temps tu sais ça? J'ai pris une profonde inspiration. Pas longtemps. Mamie et papy l'ont écrit dans leurs lettres. Ils voulaient que tu le saches, mais ils pensaient que c'était mieux de te le dire maintenant. Elle a secoué doucement la tête, comme si elle essayait d'enlever une pensée qui s'accrochait. Pourquoi pas eux? Pourquoi te confier ça, à toi? La question m'avait traversé l'esprit tellement de fois ces derniers jours. Je pense qu'ils voulaient te protéger. Ils voulaient que tu te sentes à ta place. Mais ils savaient que tu devais finir par savoir. Ses lèvres se sont pincées, et elle a baissé la tête. Elle semblait perdue dans ses souvenirs, cherchant une logique qui n'existait pas. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit. Ça avait du sens maintenant. Pas vrai. Elle a lâché un rire court, sans joie. Ils voulaient que je sois spécial, mais, toi? Elle m'a regardé cette fois, et son regard n'était pas accusateur, juste rempli de tristesse. Je n'avais pas besoin de répondre. Elle voyait enfin ce qu'elle n'avait jamais voulu ou pu remarquer. Aurora a pris une inspiration tremblante. Je ne sais même plus qui je suis, Louis. Si je ne suis pas vraiment leur fille, alors quoi? J'ai failli lui dire qu'elle était toujours Aurora, toujours ma sœur. Mais je me suis arrêté. Ce n'était pas à moi de lui donner cette réponse. Elle devait la trouver elle-même. Elle s'est levée lentement, comme si le poids de cette conversation la clouait sur place. Je crois que j'ai besoin de temps, a-t-elle murmuré. Pour comprendre tout ça, je l'ai raccompagnée à la porte. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi, et cette fois, son regard avait changé. Elle semblait encore perdue, mais quelque chose dans ses yeux reflétait une reconnaissance. Merci, Louis. Merci de me l'avoir dit, même si ça fait mal. Quand elle est partie, la maison est redevenue silencieuse, presque trop. Ce secret, maintenant dévoilé, n'était que le début. Rien ne serait plus jamais comme avant. Après qu'Aurora soit partie, le silence dans la maison est devenu pesant. Pas un calme réconfortant, mais un vide chargé de doute. Je m'étais attendu à ressentir un certain soulagement après lui avoir dit la vérité, mais ce n'était pas ce qui était venu. À la place, je me demandais si je venais de lui imposer un fardeau qu'elle ne méritait pas. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas eu de nouvelles. Pas un appel, pas un message. Je savais qu'elle avait besoin de temps, mais chaque journée sans contact m'inquiétait davantage. Ce n'était pas juste une révélation à digérer, c'était un bouleversement total de tout ce qu'elle pensait être vrai sur sa vie. Mes parents, eux, n'ont pas attendu aussi longtemps pour réagir. Ma mère m'a laissé des messages vocaux qui commençaient doucement, presque aimablement. « Louis, il faut qu'on parle de cette histoire d'héritage. » Puis, à mesure que je les ignorais, son ton changeait. « Tu sais que c'est Aurora qui a une famille à soutenir. Pourquoi tu fais ça ?» Comme toujours, tout tournait autour d'Aurora. Quand Aurora a enfin appelé, sa voix était calme mais empreinte de gravité.
Je crois que je suis prête à leur parler, m'a-t-elle dit. Puis, après une courte pause, mais, je ne veux pas le faire seule. J'ai besoin que tu sois là. J'ai accepté sans hésiter. Si elle avait eu le courage de faire face à la vérité que je lui avais imposée, c'était à moi de la soutenir maintenant. Le jour venu, je suis arrivé chez mes parents avant elle. Dès que ma mère m'a vu, son sourire nerveux a trahi son malaise. Louis, on doit régler cette histoire. Tu ne peux pas continuer à ignorer ce problème. Mon père, fidèle à lui-même, était plus direct. Alors, tu comptes nous expliquer tout ça, ou quoi? Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte, et Aurora est entrée. Toute la tension dans la pièce semblait se concentrer sur elle. Ma mère a immédiatement changé d'attitude, son visage s'adoucissant. Aurora, ma chérie. Tu es là. On t'attendait. Aurora ne s'est pas laissée distraire. Elle avançait lentement, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était résolue. Elle s'est tournée vers moi, cherchant un soutien silencieux. Sans un mot, je lui ai donné un signe de tête. Après un moment, elle a pris la parole. Il y a des choses qu'on doit vous dire, a-t-elle dit, sa voix légèrement tremblante, mais ferme. Puis elle s'est tournée vers moi. Tu veux bien commencer? J'ai pris une profonde inspiration. Le moment de vérité était là. La pièce était étouffante de tension. Aurora était assise à mes côtés, droite, mais je pouvais sentir la nervosité dans sa posture. Nos parents, de l'autre côté de la table, nous fixaient avec cette expression mêlant curiosité et irritation, comme s'ils savaient qu'il allait se passer quelque chose, sans pouvoir deviner quoi. J'ai pris une grande inspiration pour briser le silence. Il y a des choses que vous devez entendre, ai-je commencé, ma voix légèrement tremblante. Des choses que mamie et papy ont voulu que nous sachions. Ma mère fronça les sourcils, ses mains crispées sur la table, tandis que mon père se redressait légèrement, son regard oscillant entre Aurora et moi. Aurora, après un moment, prit la parole à son tour. Sa voix était hésitante au début, mais elle gagna en assurance à chaque mot. Ils m'ont laissé une vérité que vous n'avez jamais voulu me dire. Le silence qui suivit était presque palpable. Elle inspira profondément avant de lâcher enfin. Je sais que je suis adoptée. Les réactions furent immédiates. Ma mère porta une main tremblante à sa bouche, ses yeux s'élargissant de choc, tandis que mon père, plus brusque, se leva précipitamment, sa chaise raclant bruyamment le sol. Aurora, attends, ce n'est pas ce que tu crois, tenta-t-il d'intervenir. Mais elle ne lui laissa pas l'occasion de continuer. Non, coupa-t-elle fermement. Je ne suis pas ici pour vos excuses. Je veux savoir pourquoi. Ma mère, visiblement ébranlée, tenta de trouver ses mots. C'était pour te protéger, murmura-t-elle. Tu étais notre fille, depuis le début. Nous voulions que tu te sentes aimée, intégrée. Aurora lâcha un rire amer, secouant la tête. Protégée? Toute ma vie, vous avez construit ce mensonge pour moi. Vous m'avez surprotégée, au point d'ignorer Louis. Et maintenant, je découvre que tout ça, c'était pour compenser. Ma mère semblait sur le point de s'effondrer, tandis que mon père se tournait soudainement vers moi, son ton plus dur. Et toi? Pourquoi tu as tout révélé? Tu savais que ça allait détruire notre famille. Ces mots m'ont frappé, mais je m'y attendais. Je soutins son regard, parlant calmement mais avec fermeté. Parce qu'elle avait le droit de savoir. Vous avez choisi de lui cacher qui elle était. Mamie et papy ont compris que ce n'était pas juste. Ils ont voulu réparer ce que vous n'avez pas eu le courage d'affronter. Mon père resta silencieux, tandis que ma mère semblait perdue dans ses pensées. Aurora, elle, se leva lentement. Ses mouvements étaient hésitants, mais son expression était résolue. Je ne peux pas continuer à faire semblant, déclara-t-elle. Je ne sais pas encore ce que ça signifie pour moi, mais je ne vais pas ignorer ce que je sais maintenant. Elle se tourna vers moi avant de partir. Son regard, chargé de gratitude, me surprit presque. Merci, Louis, murmura-t-elle, avant de quitter la pièce. Quand la porte se referma, le silence qui resta était encore plus lourd. Mes parents restaient figés, perdus dans leurs émotions. Je restais là, immobile, un mélange de tristesse et de soulagement m'envahissant. Aurora venait de poser la première pierre d'un long chemin, mais pour nous tous, ce n'était que le début des changements à venir. Lorsque la porte se referma derrière Aurora, un silence lourd s'abattit sur la pièce. Mes parents restèrent immobiles, comme figés dans une scène qu'ils n'avaient pas anticipée. Ma mère, les yeux baissés, fixait ses mains jointes sur la table, ses doigts jouant nerveusement avec une bague qu'elle portait depuis toujours. Mon père, debout à côté d'elle, croisait les bras, le regard dur, mais je pouvais voir dans sa posture qu'il n'était pas aussi impassible qu'il voulait le paraître. La tension était presque palpable, mais personne ne semblait prêt à briser le silence. Finalement, ma mère murmura, plus pour elle-même que pour moi. Tout ce qu'on a fait, c'était pour elle.
Je laissai échapper un léger soupir. Ce n'était pas une justification qui allait effacer ce qu'Aurora venait de découvrir. Mais je savais qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement les conséquences de leur choix. Vous pensiez la protéger, dis-je calmement, sans les accuser. Mais à quel prix? Ma mère releva les yeux vers moi, et je pus voir dans son regard une tristesse profonde, mêlée de confusion. Elle avait besoin de nous, murmura-t-elle, comme si ces mots suffisaient à tout expliquer. Je détournai le regard un instant, essayant de contenir la frustration qui montait en moi. Peut-être, répondis-je enfin. Mais vous ne vous êtes jamais demandé ce que ça me coûtait à moi? De toujours passer après elle, d'être celui qu'on ignorait parce que, pour vous, j'allais bien. Mon père, jusque-là silencieux, fronça les sourcils. Il n'avait jamais été du genre à apprécier qu'on remette en question ses décisions. Ce n'est pas le moment pour ce genre de reproches, Louis, dit-il, son ton sec, presque cassant. Je me redressai légèrement sur ma chaise, croisant son regard. Ce n'est pas une question de reproche, répondis-je lentement. C'est une question de vérité. Mamie et papy m'ont confié cette lettre parce qu'ils savaient que vous ne le feriez jamais. Et ils avaient raison. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais ma mère posa doucement une main sur son bras, l'interrompant. Il a raison, murmura-t-elle, sa voix faible mais déterminée. Elle semblait plus petite soudain, comme si le poids de ses regrets l'écrasait. On aurait dû lui dire. On aurait dû être honnête, depuis le début. Ces mots semblèrent surprendre mon père, qui détourna le regard, le visage fermé. Pour la première fois, je voyais mes parents déstabilisés, pris dans un tourbillon d'émotions qu'ils ne savaient pas comment gérer. Ma mère brisa de nouveau le silence, sa voix à peine audible. « Tu crois qu'elle va nous pardonner ?» Je restai silencieux un moment, réfléchissant à la meilleure réponse. « Je ne sais pas, finis-je par dire. Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut réparer en un instant. Elle a besoin de temps. Mais si vous voulez qu'elle revienne vers vous, il va falloir commencer par reconnaître ce que vous avez fait. » Ces derniers mots flottaient encore dans l'air lorsque je me levai. Je savais que j'avais dit ce que j'avais à dire, et que rester plus longtemps ne ferait qu'ajouter à leur confusion. Ma mère hocha doucement la tête, les yeux embués, tandis que mon père, immobile, semblait perdu dans ses pensées. En quittant leur maison, je n'éprouvais ni triomphe, ni apaisement. C'était un pas nécessaire, mais il restait tant à reconstruire. Aurora avait désormais les clés de sa propre histoire, mais nos relations, elles, étaient loin d'être réparées. En rentrant chez moi, je me sentais vidé, comme si toute l'énergie que j'avais eue chez mes parents avait disparu. Ce n'était pas une fatigue physique, mais un poids mental, le genre qui vous suit, peu importe ce que vous faites. Je revoyais encore la scène chez eux, les regards de ma mère, de mon père, leur réaction face à la vérité. Aurora avait été forte, mais je savais que ça ne voulait pas dire qu'elle allait bien. Assis dans mon salon, je fixais mon téléphone posé sur la table. J'espérais qu'Aurora m'écrirait, qu'elle me dirait ce qu'elle ressentait ou comment elle allait. Mais il n'y avait rien. Peut-être qu'elle avait besoin de silence, de temps. Après tout, la vérité qu'elle venait de découvrir ne pouvait pas être digérée en un jour. Le lendemain, je lui ai envoyé un message simple. « Je suis là si tu as besoin de parler. » Sa réponse n'est arrivée que plus tard dans la soirée. « Merci, Louis. Pour tout. » Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour me rassurer. Elle n'était pas en colère contre moi, et elle savait que je restais à ses côtés. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé. J'ai hésité avant de décrocher. Quand j'ai répondu, son ton était différent, plus doux, presque hésitant. « Louis, je sais qu'on a fait des erreurs, a-t-elle commencé. Je ne vais pas te demander de tout oublier. Mais, crois-tu qu'on peut réparer les choses? Avec toi, avec Aurora. » Ces mots m'ont surpris. Ce n'était pas une question que je pensais entendre un jour de sa part. Elle semblait vraiment vouloir comprendre, ou au moins essayer. « Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Avec moi, peut-être, mais ça prendra du temps. Avec Aurora, c'est à elle de décider. » Elle a murmuré un « je comprends » avant de raccrocher. Ce soir-là, mon téléphone vibra. C'était un message d'Aurora. Cette fois, il était plus long. Elle écrivait qu'elle se sentait perdue, mais qu'elle ressentait aussi une forme de liberté. C'est comme si, pour la première fois, je pouvais vraiment choisir qui je veux être, disait-elle. Ces mots m'ont frappé. La vérité, bien que douloureuse, lui donnait une chance qu'elle n'avait jamais eue, celle de redéfinir sa vie selon ses propres termes. Les jours suivants furent étrangement calmes, comme si chacun, Aurora, mes parents et moi, prenaient le temps de mesurer l'impact de ce qui venait de se passer. Aurora et moi avons commencé à échanger plus souvent. Rien de profond, mais suffisant pour que je sache qu'elle avançait, doucement. Un jour, elle m'a écrit « Je veux savoir d'où je viens, mais j'ai peur de ce que je vais trouver. » Ces mots reflétaient à quel point elle était encore perdue. Je lui ai répondu simplement « Peu importe ce que tu découvriras,
tu ne seras pas seul. On est là, toi et moi. Pendant ce temps, mes parents semblaient étrangement silencieux. Puis, un message est arrivé. Ils voulaient organiser un dîner avec Aurora et moi, pour discuter. Leur proposition m'a surpris, mais c'était un premier pas. Quand j'en ai parlé à Aurora, elle a hésité. Je ne sais pas si je suis prête, m'a-t-elle avoué. Ils ne comprennent pas encore ce qu'ils m'ont fait. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à se forcer, que ce n'était pas à eux de décider quand elle était prête. Après une longue réflexion, elle m'a répondu, je vais y aller. Pas pour eux, mais pour moi. Pour leur montrer que je ne suis plus leur marionnette. Le jour du dîner, je suis allé la chercher. Elle avait l'air calme, mais je pouvais deviner l'anxiété derrière sa façade. Tu fais ça pour toi, pas pour eux, lui ai-je dit en chemin. Elle a simplement hoché la tête. Chez mes parents, l'atmosphère était tendue. Ma mère s'efforçait de paraître chaleureuse, mais ses gestes étaient nerveux. Mon père, habituellement si sûr de lui, semblait mal à l'aise. Aurora, elle, s'est assise à table, droite, et les a fixés sans ciller. Alors a-t-elle commencé, sa voix ferme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le silence qui suivit était glacial, mais c'était à eux de parler en premier. Le silence autour de la table était oppressant. Ma mère ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Mon père, d'ordinaire si sûr de lui, semblait mal à l'aise, ajustant nerveusement sa position sur sa chaise. Finalement, ma mère rompit le silence, sa voix tremblante. Aurora. Louis. On a fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Elle baissa les yeux, cherchant ses mots. On pensait bien faire. On voulait te protéger, Aurora. Mais en agissant ainsi, on vous a fait du mal à tous les deux. Aurora resta droite, les bras croisés, son regard fixé sur eux. Protéger? Me cacher la vérité pendant des années et ignorer Louis, c'était censé être une forme de protection. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait lourd. Ma mère se tassa sur sa chaise, visiblement secouée. Mon père, après un instant d'hésitation, prit la parole. Ce n'était pas contre toi, Louis. On pensait qu'Aurora avait besoin de plus d'attention, qu'elle devait se sentir aimée, intégrée. Et moi, je n'avais pas besoin d'être aimé, répliquai-je, ma voix neutre mais ferme. Leur silence en disait long. Ma mère finit par murmurer, on a cru que tu étais fort, que tu n'avais pas besoin de nous de la même manière. Mais on avait tort. Aurora secoua la tête, un rire amer échappant à ses lèvres. Ce n'est pas une excuse, dit-elle doucement. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais spéciale. Et maintenant, je sais que tout reposait sur un mensonge. Vous ne réalisez pas ce que ça m'a fait. Ni ce que ça a fait à Louis. Le silence retomba, plus lourd encore. Après quelques instants, je pris la parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous ne pouvez pas effacer le passé, mais si vous voulez réparer, il va falloir montrer que ça compte vraiment pour vous. Ma mère hocha lentement la tête. On fera ce qu'il faut. Mais, ça prendra du temps. Aurora répondit doucement, presque pour elle-même, je ne sais pas si je peux pardonner. Pas encore. Mais je veux avancer. Pour moi. En quittant la maison, rien n'était résolu. Mais pour la première fois, il y avait une lueur d'espoir, un premier pas vers quelque chose de nouveau.